monsieur. On n'a pas le droit de montrer la situation ici? Non, vous n'avez pas Non, le mais droit vous avez de des montrer choses la à cacher? situation. On n'a rien à cacher, monsieur. Si vous êtes qui Pourquoi? déjà, vous, monsieur? Nous, on est le média frontière. Est-ce que vous recevez de l'argent public pour aider les migrants? C'était en 2016. La jungle de Calais était enfin démantelée par les forces de l'ordre après des années d'occupation illégale du territoire par des migrants clandestins menaçant nos policiers, notre économie, notre sécurité. Depuis 2012, le délit de séjour irrégulier sur notre sol a été supprimé par Manuel Valls et François Hollande. Si le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau voudrait réinstaurer ce délit de séjour irrégulier, la Cour de justice de l'Union européenne viendrait immédiatement sanctionner la France. Or, cette lourde peine, le délit de séjour irrégulier, s'il était suivi in fine par la justice, viendrait peut-être résorber la situation ici à Calais. Camps et squats de milliers de migrants, associations dont certaines gavées d'argent public venant en aide aux délinquants, insécurité pour les habitants, naufrage en mer, policiers menacés et caillassés, transporteurs mis en danger et égorgés. Avec Frontières, nous sommes donc ici sur place à Calais pour vous montrer une réalité, celle que certains ne veulent pas que vous voyez. Bonjour madame, ça va? Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous commençons notre enquête par un rendez-vous avec le député RN de Calais qui ne mâche pas ses mots au sujet de la maire Natacha Bouchard. Sur l'emploi, 50 ou 80 sur une embarcation, faites le calcul. Non mais c'est la position qu'on défend. Hein. En fait, elle s'est réalignée sur les mesures que l'on demande depuis des années. Donc le rétablissement du délit de séjour irrégulier, qui permettent l'interpellation et la rétention systématique des clandestins. Alors elle le dit différemment parce qu'elle va utiliser un vocabulaire. Il faut parler d'humanité, de fermeté. Non, en fait c'est fermeté et fermeté. D'ailleurs, elle emploie des termes qui sont marqués à gauche. Quand on parle d'exilés ou de réfugiés, Ouais. qui sont des statuts. Là où vous parlez plutôt de clandestins. Moi je parle de clandestins. Moi j'utilise le terme clandestin. Et parce qu'ils sont là de manière clandestine. Là, on est plutôt loin de la plage, on est dans... Oui, on est assez loin. Hein. Enfin, Donc ça veut dire qu'on trouve des campements partout aujourd'hui. Surtout dans l'intérieur des terres. En fait, sur la plage, il y a assez peu de place à proximité de la côte parce que, comme c'est urbanisé, il y a assez peu d'emplacements pour s'installer. Ça a d'ailleurs des conséquences sur l'environnement puisque la politique systématique, c'est de détruire tous les couverts végétaux qui peuvent fournir un abri. Il y a du beau patrimoine en plus à Calais. Oui, c'est l'ancienne bibliothèque des cheminots. Alors là, vous nous emmenez où? Alors là, on quitte le quartier du Pont du Lait, qui est un quartier de Calais avec une identité assez forte parce qu'il est isolé de la ville par la voie ferrée et par l'autoroute. Et donc il y a beaucoup d'habitants de ce quartier qui prennent le passage qu'on va emprunter pour rejoindre le centre-ville où ils vont, soit les enfants vont au collège, soit ils vont au club de sport, soit il y a des gens qui vont travailler. Ils vont être obligés de passer par cet itinéraire qu'on va emprunter et au bord duquel est installé un campement de migrants. Alors ce campement, il pose par essence, il pose le problème de salubrité publique et puis un problème également de sécurité, mais vous allez pouvoir le constater de visu. Alors la question qu'on se pose, c'est aussi Calais, donc on sait que c'est un point de chute parce que c'est là où on peut potentiellement rejoindre le Royaume-Uni. Hein. Beaucoup sont tentés par l'aventure de traverser la Manche. Mais comment ils arrivent à Calais? Alors ils arrivent par le train essentiellement. Soit ils arrivent par le train depuis Paris, voilà, où les mouvements sont tout à fait libres. Alors pas le TGV auquel l'accès est verrouillé, mais par le TER. Et c'est le problème d'ailleurs de la suppression du délit de séjour irrégulier, c'est qu'un clandestin peut prendre le train gare du Nord, rouler jusqu'au Calais, descendre, sortir de la gare devant les camions de CRS, qui n'auront pas le droit d'intervenir parce qu'il n'y a aucun délit à constater. Exactement. Ouais. Que vous avez demandé au Rassemblement national, qui a été redemandé par Marine Le Pen et Jordan Bardella cet été. Et pour être honnête, la maire de Calais, Oui, Natacha absolument. Bouchard, également l'a redit récemment. Elle s'est ralliée à notre position et puis on sera nombreux à le demander et à vouloir le mettre en œuvre. Plus on sera efficace pour le mettre en œuvre et le rétablir.
Donc là, ce qu'on aperçoit tout de suite, c'est la saleté, les déchets, la destruction aussi de cet environnement local. Beaucoup de tentes aussi. Qui finance ces tentes? Où est-ce qu'on trouve une tente quand on arrive? Ça, c'est... Alors bon, effectivement, vous l'avez rappelé, on le constate, il y a un problème de salubrité publique évidente pour les gens qui sont ici, pour les clandestins qui sont là. Puis, si on laisse la caméra, on voit là en fait tous les déchets qui jonchent le sol. Oui, d'ailleurs, on repère tout de suite les problèmes liés au déracinement de ces gens. On voit les nombreux emballages d'alcool qui font que effectivement c'est un facteur criminogène conséquent parce qu'ils ne sont pas habitués à l'alcool en libre service dans leur pays d'origine. Ils arrivent ici, ils boivent et donc forcément c'est un facteur de déstabilisation psychologique et sociale. Et alors ils sont alimentés évidemment, ils sont aidés à leur installation par les associations No Border d'extrême gauche qui leur fournissent du matériel pour que à chaque fois ils soient encouragés à refuser la prise en charge par les services de l'État et qu'ils soient encouragés à rester plutôt dans ces conditions. En réalité, ce que font ces associations, c'est qu'elles veulent garder sous leurs mains les clandestins, un peu comme parce que finalement c'est le gagne-pain. C'est la source du gagne-pain de ces associations, c'est d'avoir les clandestins sous la main pour les avoir qui sont leur caution morale et également leur caution financière. Il faut savoir que le contribuable paye pour tout ça. C'est presque en fait une ville dans la ville qui s'installe pour un État dans l'État. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument empêcher toute installation définitive de clandestins. Et c'est pour ça que les démantèlements fréquents, même s'ils ne sont pas une solution satisfaisante sur le long terme, sont indispensables à court et moyen terme. Parce que si jamais on laisse un campement comme ça se développer, dans 6 mois, on a une nouvelle jungle ici. Et on se retrouve avec des logements en dur, en tout cas en simili dur, et on se retrouve avec un appel d'air incroyable. Ce sont des gens qui, ne l'oublions pas, sont entrés par effraction chez nous, et donc il n'y a aucune raison de faire preuve de quelconque mollesse ou faiblesse vis-à-vis d'eux. On les traite dans le respect des conventions internationales, avec la dignité que mérite chaque personne humaine, mais il ne faut pas brouiller le discours. Ce dont ont besoin les Calaisiens et les Français en général, et ce qu'ils réclament et ce qu'ils ont réclamé par leur vote aux européennes, aux législatives, c'est de la fermeté. De la fermeté. C'est ce que réclament alors à Calais les transporteurs routiers en proie chaque nuit à des dizaines de tentatives d'intrusion dans leurs camions. En se glissant parfois entre la cabine et la remorque, les migrants délinquants mettent leur vie en danger, mais ils perturbent aussi gravement l'activité de ces travailleurs de la nuit. Lorsqu'ils franchissent la frontière, les conducteurs sont tenus pour responsables s'ils transportent avec eux des clandestins. Une absurdité que dénonce Florian, employé de TLC Express que nous avons rencontré. Bonjour. Je me présente Jordan Florentin, je suis reporter pour le magazine Frontières. Je m'appelle Florian Calins et je suis le gérant de la société TLC Express, commissionnaire et transporteur entre la France et la Grande-Bretagne. Vous travaillez là depuis combien de temps? Ici, sur ce bâtiment-là, ça fait 2 ans. Ouais, donc j'ai toujours connu ce flux migratoire, quoi. Ça fait tellement d'années que ça existe. Ça s'est résorbé sur certaines périodes. Et il y a d'autres périodes où il y a un gros flux migratoire, où les véhicules sont pris d'assaut, notre parking, la nuit comme la journée en fait. Okay. Et donc ils détruisent nos remorques, ils ouvrent les bâches avec des cutters. Je vais vous montrer aussi le garde à l'arrière, le grillage il est couché en fait, on a mis des barbelés, tout ça pour empêcher les intrusions. Ah oui, ils viennent directement ici, on n'est pas tout à fait à côté du port pourtant. On est à 7-8 minutes du port. D'accord, à pied? En voiture. En voiture. En voiture. Et on a eu un conducteur l'année dernière qui s'est fait agresser avec un cutter au niveau de la carotide. Donc pompiers, police scientifique, etc. Sans avoir retrouvé qui que ce soit. Et donc on voit le grillage qui est écrasé, en fait, il le tire. Et puis, donc là, vous avez des migrants qui viennent ici, qui passent, qui cassent... Juste derrière, c'est un endroit où ils donnent le petit déjeuner et les douches pour des migrants. Qui leur donnent? C'est des associations? Je ne sais pas du tout, je crois que c'est les femmes et les enfants, mais je suis pas sûr. D'accord. D'intérieur, je sais pas si ça se voit bien, mais vous voyez les coupures, ça c'est des migrants, ça, qui coupent et qui rentrent par le toit.
Voilà, les intrusions, elles sont comme celle-ci. Donc on peut voir que les bâches, elles ont été réparées après des intrusions, ce qui crée des fuites. Et donc les véhicules sont plus imperméables et donc les marchandises sont abîmées. 1, 2, 3, 4, donc c'est pas... Au couteau, ça veut dire qu'ils sont armés aussi, ils ont des armés, couteaux. Les migrants sont armés, oui. Si, Des fois, les migrants sortent la marchandise de la remorque, ils la mettent à l'extérieur dans un endroit où on ne le voit pas, et ils se mettent à l'intérieur des palettes. Et des fois, on les a sortis avec la police ou sans, et parfois on n'a pas vu qu'il y en avait aussi à l'intérieur des palettes. Et souvent, le transporteur est seul ou il est accompagné, vous êtes plusieurs? Alors, le conducteur est seul. Le conducteur est seul, donc il se retrouve seul à affronter cette situation et être parfois jusqu'à 4-5 migrants. Parfois, ils s'introduisent dans les camions dans des endroits où le conducteur ne peut pas les voir, notamment au niveau des ronds-points. Le conducteur fait le tour du rond-point, le camion est incliné. Donc on peut rentrer entre la cabine et la remorque. Malheureusement, on ne le voit pas. Le camion arrive au port. Il est parfois pas détecté, le migrant, sur les premiers contrôles. Il est détecté que sur les derniers contrôles. Par contre, les derniers contrôles sont sur la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. On est dans le port de Calais, mais on est sur un territoire international, chez les Anglais. Et on a 36 000 livres d'amende aujourd'hui à payer avec l'État anglais pour des migrants qui se sont introduits dans nos camions. Comment vous pourriez sécuriser tout ça? Est-ce que l'État vous a proposé des façons de sécuriser, des aides à vos entreprises ou des solutions? Est-ce qu'ils vous ont apporté des solutions? L'État ne nous a apporté aucune aide, aucune solution. L'État met en place certaines solutions pour les grosses entreprises dans les zones industrielles, comme à la zone de la Turquerie à Marc, où la mairie se vante de mettre 11 km de grillage, etc. Mais les entreprises qui sont à l'extérieur de cette zone ne sont pas protégées. La pire des situations, c'est quand nous, on appelle la police pour venir extraire les migrants. Si les migrants n'ont pas d'armes, ils ne viennent pas. Il faut qu'on déclare que les migrants aient une arme Voilà, blanche. techniquement, si Techniquement, ils en ont balafrent tous. au couteau la toile... Ils en ont tous. Les policiers viennent, sortent les migrants de la remorque et les laissent partir sur le trottoir. Comme ça, à l'air, Comme ça. dans la nature. Donc nous, les destructions, les dommages matériels ou sur la marchandise ou sur le véhicule ne sont pas remboursés, ne sont pas pris en compte. Les gens qui ont la propriété, puisque c'est les migrants qui sont à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est du squat. en C'est fait. un camping, quoi. Ouais. Mais ce que je trouve dingue, c'est aussi les camps. Possession d'armes, connaissance fine du parcours des transporteurs, tentes, squats, nourriture et bateaux gonflables. Mais alors, qui permet à tous ces clandestins de se maintenir à Calais avant de tenter la traversée de la Manche? De l'argent public appartenant aux Français permet-il le financement de ce grand remplacement? Réponse avec le Secours catholique, une association qui bénéficie, selon son rapport financier de 2023, de près de 10 millions d'euros de subventions, rien que pour son action au niveau national. Et vous n'allez pas être déçus de là où part votre argent. Accueillis par des bénévoles tout sourire, nous constatons devant les locaux de l'association un bus entier, rempli essentiellement d'hommes de type africain, certainement venus chercher de l'aide auprès du Secours catholique, mais déjà, des tensions éclatent entre les migrants. Non, elle est dans le sac là. Lequel? Celui-là là. Allez, filme-toi. Ah, je filme tout. Bon, par contre, le son il est pas ouf donc. Là-dessus, je vais trouver les clés. Tu les as mises dans ton sac? Je sais pas. Nous allons essayer d'obtenir des renseignements directement auprès des bénévoles, peu enclins à nous parler des financements publics qu'ils perçoivent. Bonjour, on vient se renseigner, savoir ce qui se passe là. Oh, pareil, il se passe rien du tout. Par contre, vous filmez pas, tu m'éteins ta Pourquoi? caméra, s'il te plaît. Tu prends Attendez, pas en vous êtes... photo. Monsieur, pourquoi? Pourquoi vous nous Moi, agressez? j'ai pas besoin de... Non, mais on vient juste vous demander ce Non, qui non, se monsieur, passe c'est ici. pas le moment, monsieur. C'est Pourquoi? tout. Il y a un C'est- règlement de compte entre Où gosses, va le c'est tout, bus c'est là? pas le moment. Où va le bus? Le bus, c'est un bus d'avocat. Puis j'ai pas envie de répondre à vos questions, monsieur, s'il vous plaît, vous allez ailleurs. Non, mais on a le droit d'être ici sur le Vous avez trottoir. le droit d'être Monsieur, ici, vous n'avez pas le Vous n'avez pas le droit. droit de filmer les gens, monsieur, si on veut pas qu'on les filme. Alors, ils sont sur l'espace public. Ça se passe Ils sont plus. sur Vous voulez que je leur Vous avez filme, des monsieur, choses à vous êtes en train de les cacher? filmer. Allez leur dire pourquoi c'est des menaces? Non, c'est pas des menaces, monsieur, mais Bah ils veulent si, c'est pas des être menaces. filmés. Monsieur, ils veulent pas être Pourquoi ils filmés. veulent pas être filmés? Parce Qu'est-ce qui qu'ils se veulent pas être passe? filmés, c'est tout, monsieur. On n'a pas le droit de montrer Filmez la pas. situation ici? Non, vous avez pas Non, le mais vous droit avez de des montrer choses à la situation, cacher? monsieur. On n'a rien à cacher, monsieur. Si vous êtes qui Pourquoi? déjà, vous, monsieur? Nous, on est le média frontière. Est-ce Qu'est-ce qui que se vous passe? avez vu qu'il y a une bagarre là? Vous avez vu qu'il y a une bagarre entre Justement, gars, on il y a vient un vous demander règlement de compte. pourquoi. Alors, vous voulez qu'on vous donne l'âge C'est du gars? fréquent Comment il ici? s'appelle? Il Non, a mais fait c'est tout, fréquent etc. ici les règlements de compte. Allez, et je vais pas. Madame, on est sur l'espace public, malheureusement on est sur le trottoir, on a le droit de filmer ici. On va juste vous demander ce qui se passe. Il paraît que le Secours catholique vient en aide aux migrants, il paraît que vous faites des choses illégales en plus.
Comment? Non, on peut savoir ce que vous organisez. Je pense que les gens ont peut-être le droit de savoir ce que vous faites ici. Vous venez en aide aux migrants. C'est quoi votre prénom à vous? Frontière, mon prénom c'est Jordan Florentin. Et du coup, vous souhaitez pas nous répondre? Non. Pourquoi? Mais attendez, moi j'ai répondu à votre question, madame. J'ai répondu à votre question, vous voulez pas répondre aux nôtres? Pourquoi? Vous êtes gêné? Vous êtes gêné sur vos activités, vous devriez être fier. Vous n'êtes pas fier de ce que vous faites? Je sais pas, vous me répondez pas. Moi je voulais juste simplement savoir ce que vous faites ici. Simplement connaître la nature de vos activités. Vous avez qu'à taper sur internet, tout est écrit sur internet. Notamment les subventions publiques que vous recevez, est-ce que ça c'est public? On n'a aucune subvention. Vous n'avez pas de subvention? Alors qui paye ici pour l'accueil des migrants? C'est des gens qui sont riches. D'accord. Ah ça sert à rien, on va pas répondre, ça sera utilisé contre Ouais, c'est clair. Visiblement, la morale, c'est bien pour accueillir des migrants, mais pas pour les chiffres. Sans aucun scrupule, les bénévoles du Secours catholique nous ont donc menti en pleine face, puisque les concours publics et subventions représentent 8% de leurs produits d'exploitation en 2023, soit plus de 11 millions d'euros d'après les estimations de Frontières. Nous retentons alors notre chance le lendemain, sans beaucoup d'espoir. Est-ce que vous recevez de l'argent public pour aider les migrants? Ah bah on nous ferme la porte. Bon. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez un très beau chien. Effectivement, il y a un centre où ils peuvent se poser 2 rues plus loin, sur la D'accord. droite. Moi, j'ai pas de problème avec problématique avec les migrants, j'ai des problématiques avec les passeurs. C'est pas parce qu'ils exploitent, ils profitent du malheur. Quand vous voyez, allez derrière la mairie, vous allez voir, là, vous avez un petit camp, vous n'avez que des enfants. C'est dramatique. Que des enfants là derrière la mairie, ouais. C'est dramatique. Hop là, il veut le micro, protège, peut-être. Bon, bah tant mieux. Merci, hein. Mais Bonne journée. franchement, allez voir parce que c'est catastrophique. On va aller derrière la mairie alors. Merci. Derrière la mairie, donc, sous les fenêtres de la maire de Calais, Natacha Bouchard, face au beffroi, symbole historique du nord de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la misère. La misère? Et puis, ils n'ont pas le choix. C'est pas l'insécurité qui me choque. C'est leur pauvreté. La situation humaine et qui sont complètement coincés. Et puis, il faut que l'Angleterre et la France se mettent ensemble et décident de faire quelque chose de positif. La répression ne marche pas. C'est évident. D'accord. Depuis 20 ans. Et Mais leur sort vous intéresse? On fait rien. Bah, bien sûr. Good afternoon. Hello, you speak French? English? Can I just ask you a question? Where do you come from? I'm from Syria. Syria? Yeah. When did you come here? I come here to France like 26 days only. Why do you want to go to England? Really, first in 2011 was war in Syria. Then I go 10 years in Lebanon. Then Lebanon tell me you are illegal. No, in Lebanon you have to go away to Syria and it's dangerous. So I came illegal in the sea to Cyprus. Okay. Then from Cyprus, I go with the document of Cyprus, airplane to Serbia, to Belgrade. Then to Hungary, Austria, and Germany. Then when I go to Germany and I am a refugee, I won't be stay in Germany. This is, he said, no, you have a document in Cyprus. We have to put you away in the airplane to Cyprus. And I run away, Belgium, then France. Then I hope to go to England. A few years ago, away from the Dublin of England, Germany and Austria and the Netherlands, they have a law to bring you back to your finger. But England, when she comes out from Dublin, when you get up, if you have
nationality of another country, they say, okay, we are out of Dublin, you know, low Dublin. Okay. So it will not bring me back to Cyprus, and want to give me back to Bulgaria, do not give me back to my own country. Like that, you know. Organization give us... That helps you? Which organization? Do you have the name of the organizations? It's one who is Catholic. Secours Catholique? Finally, do you find that France welcomes you well? Is it a welcoming country? People are good, and the police when they come here, they said, just take off The police is fine with you? Fine, they tell us, please take away this tents because what call in English, it's not civilizations for, it's not so good for the looking, you know. Because sometimes some people say French people are racist, it's a racist country. It's not, they told them, when we come here, that's not civilizations, it's not good looking. This garden to... You are not proud of this? No, I'm not proud of this, not that's good, that's 30,000 years ago, 30,000 years ago it was like that, cavemen or something like that. It's not humanity. Good luck to you. Thanks. You, my friend. Thank you. Thanks. Appreciate it. Abu 1 minute. Zemrian. Okay. Abu Kinyan. So people don't want to be filmed? They don't want us to film the camp? It's okay to film? Okay. Yeah, okay. Okay. أبو مكينات تعال مقابلة ناطرته. أوكي وين؟ بوليس. Okay. We are not police. Hello. Yes, Swedish or French? Spanish and English. English? Yes. Okay. For how long are you here? Are you living here? They've been here for 20 days. 20 days? Yeah, they told me from 20 days they're here, and the police coming to him and take their stuff and throw it away. That's why they need help. So, yeah, they've been here for 20 days, and they having problem with police coming to through their stuff and ruin it. That's why. You're just helping here? You're not a refugee, you're just helping? I'm not helping. I just know them today, so that's Okay, you are a refugee? Yeah. Okay. I'm Where do you come visiting from? here. Ah, you are visiting. I came from Spain. That's why I'm visiting. I'm not doing anything like this here. Just to see how Yeah, things yeah, work yeah, here. Okay. And do you think that France is a welcoming country? I don't know. I didn't see that, but for me, it's a welcoming country. Yeah. Yeah. Because is- some people say it's a racist Yeah, country. yeah. It is a little bit racist with hijabis. I saw this with me, so yeah, they've been racist to me, like to myself. Some people here, most of the people that are here are trying to go to England. Why are they trying to go to England? Like they saying they don't have a country. Like we are from Syria, so it's a war there. That's why they go into England to help them to get some lives there. You know, into England to get a better life because they didn't have a life there in Syria, and they go in there to get better life, better for children's, better for women's, better for men's. You know. Je pense que c'est pas mal. On va peut-être faire des habitants. Thanks. On y va. Calais, hôtel de ville. C'est au pied de ce beffroi, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, que s'amoncellent donc les tentes de migrants. Alors, pour comprendre la politique menée par la maire d'hiver droite Natacha Bouchard, nous sommes allés à sa rencontre sans succès. Côté cabinet comme côté association, notre équipe est renvoyée à de simples boîtes mail. Jordan Florentin, je suis reporter pour le magazine Frontières. Nous avons adressé un message à Faustine Maillard, directrice du cabinet de Madame la maire, et on n'a pas eu de réponse. Non, j'ai pas eu de retour. Est-ce que vous avez la possibilité cet après-midi de renvoyer le message sur une autre adresse mail, mail@mairie-calais.fr? Ouais. Il faut... Oui, ok. Donc en fait, il faut attendre le retour de Madame la maire. Nous, on ne peut pas prendre la décision comme ça. D'accord, ok, non, je je comprends. Ouais. 10 jours après notre enquête, la maire de Calais n'a toujours pas donné suite à notre demande. Non loin de la mairie, nous sommes alors alertés par la tenue d'un point de ravitaillement pour les migrants où nous retrouvons ceux que nous avions déjà interrogés derrière la mairie.
So, you speak English? No. No. What are you doing? Charge. Ah, you speak English? On n'a rien à vous dire. Ah, vous parlez français, oui. Je parle pas. Pourquoi vous ne parlez pas? J'aime pas. Vous nous aimez pas? Ouais. C'est-à-dire? Pourquoi vous nous aimez pas? Pourquoi vous nous aimez pas? Je comprends pas. Qui est-ce que vous n'aimez pas? Je comprends pas. On pourrait Je juste vous savoir. demander de vous écarter. Je vous parle pas, j'ai pas envie de vous parler. Est-ce que vous C'est comprenez clair, que tu comprends le certains français ou pas? Est-ce que vous comprenez certains vous reprochent d'être complices des passeurs ou Ouais. de ce qui se passe? Bon. Bon, il y a des associations qui viennent en aide avec de l'argent public et on ne veut pas nous répondre. Oui, l'argent public. Bah oui, vous avez de l'argent évidemment. public. Faites vos Non mais recherches. vous comprenez que les gens Faites ont vos quand même envie de recherches. savoir où vont leurs impôts. Faites vos recherches. D'accord. Ouais. Vous acceptez pas du tout de nous répondre. Non, pas du tout, non. Et pour quelle raison? Bah, je pense que vous devez le savoir, non? Bah parce qu'on est journaliste et que ça vous gêne, parce que des les questions vous gênent. journalistes, ouais, des super Ah oui? journalistes. C'est J'ai de vous pas du aliment. tout confiance C'est sur votre médias, frontière, frontières, là, ouais, je sais tout pas à fait. quoi, Oui, là. vous n'aimez pas les frontières, ça on a bien compris, ouais. C'est un peu strange. Vous ne sentez pas du tout responsable des noyades, des morts en mer, tout ça, vous alimentez pas du tout ce trafic d'êtres humains? Personnellement? Ouais, vous personnellement. Et pourquoi je le serais? Bah je vous demande. Bah vous incitez quand même des migrants à venir ici Ah ouais, à Calais. allez, go, on y va. Ah, vous les aidez pas à prendre des embarcations à partir en mer? Aller voir là-bas sur la table, Ouais. hein, et de lire. Mais vous faites quoi là du coup? De lire, vous savez? Non mais là vous faites des points de fixation là, vous leur permettez de rester ici. Non, Bah, c'est vous qui dites ça. Ah bah vous avez, merci. C'est tout ce que vous allez nous donner du coup? C'est cadeau. Donc vous dites que c'est dangereux, mais en attendant, vous les maintenez ici à Calais. Voilà, bon, bah, nous n'aurons pas plus d'informations, mais en tout cas, voilà, il y a bien des associations ici à Calais. De l'autre côté de la caméra, on est juste au niveau de l'hôtel de ville, qui viennent en aide, qui leur donnent de la nourriture, qui chargent leur téléphone, distribuent de l'eau, des informations, et qui tout simplement permettent que ces personnes restent ici à Calais, qui créent des points de fixation. Alors que la personne membre de l'association nous dit que leur but n'est pas qu'ils traversent la Manche, alors que s'ils restent ici, c'est bien dans l'objectif de traverser, donc c'est complètement incohérent. Et des migrants qui veulent traverser la Manche, il y en a. Parmi eux, une majorité tente de s'introduire dans des camions de transporteurs lorsqu'ils marquent une pause en station-service, un coup bien connu des candidats à la traversée. Non loin de la station-service, nous allons avoir la surprise de découvrir qu'une ancienne quincaillerie fait désormais office de camp de migrants. Alors là, en bord de route, non loin de la station Total Energy, où on a des migrants qui tentent de rentrer dans les camions, on vient de s'arrêter devant un établissement qui semble être un squat. En fait, on va essayer de rentrer. Là, il y a déjà un migrant qui nous regarde par la fenêtre. Suivez-nous, on va essayer de rentrer dans le squat. Là, le squat, il est en haut. Hello? Do you speak English? Excuse me. Alors là, on a plusieurs chambres, j'ai l'impression. Ça semble être une ancienne usine désaffectée. Il y a des tentes partout. On va essayer aussi de rentrer ici. Ils sont complètement occupants du site. Alors on va pas les embêter, mais c'est la même situation ici, en bas et en haut. Des dizaines et des dizaines de pièces avec des tentes et des personnes qui dorment ici. Alors on le voit bien ici avec le logo Quincaillerie Service. En fait, c'est une ancienne quincaillerie qui sert aujourd'hui
d'hangars, d'entreprises désaffectées qui sert de point de chute pour les migrants qui dorment ici, donc vous l'avez vu à différentes tentes. C'est un point d'accueil, un point d'hébergement qui visiblement n'est pas du tout pris en charge par les autorités ou la ville, puisqu'on est là juste à côté de la station Total Énergie. Il y a des allées-venues de migrants, hein. On a vu des migrants qui essayent de rentrer dans les camions de la station Total Énergie. On va essayer de les suivre toute la soirée, de voir un petit peu si les forces de l'ordre arrivent à les intercepter ou si véritablement c'est un point d'hébergement ici puis de passage là-bas. Là on a des migrants qui nous demandent pourquoi nous filmons, mais on va passer la soirée ici, on va voir. Pour conclure notre enquête, nous avons pu échanger avec un policier venu tout droit du Périgord et affecté dans une CRS à Calais. Il a l'habitude de patrouiller sur le littoral face à la question migratoire. Je suis policier affecté dans une CRS et je suis en renfort pendant une quinzaine de jours à Calais en lutte contre l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'on empêche clairement les migrants de prendre la mer pour rejoindre l'Angleterre et on intervient sur différents types de missions dès que des migrants sont mis en cause. C'est clairement de leur empêcher de prendre la mer avec des bateaux de fortune. Et ce qu'ils risquent, c'est la noyade, hein, bien sûr. Hein, là, ils vont traverser la mer, alors c'est déjà pas des marins. Les bateaux, c'est des bateaux gonflables. Je pense qu'ils n'ont jamais navigué avec des moteurs. Et de toute façon, c'est l'entente avec l'Angleterre. On doit empêcher par tout moyen, normalement, qu'ils prennent la mer. Vous avez pour ordre clair d'intervenir donc pour empêcher les migrants de traverser. Est-ce que vous intervenez aussi sur les camps? Est-ce que vous les délogez? On accuse souvent la police de violence policière en disant que les tentes sont arrachées, qu'ils sont délogés manu militari, mais en même temps c'est les ordres que vous recevez et de toute façon vous voulez éviter les points de fixation. Alors tout à fait. Alors quand on déloge un camp, en effet, on confisque les tentes. Normalement, il n'y a pas de violence plus que ça, puisqu'il n'y a pas de rébellion de la part des migrants. On leur laisse le temps de partir, de prendre un sac, une couverture. Les tentes sont données dans un camion benne qui les redonne aux associations. Donc en fait, le soir, s'ils veulent redormir dans la même tente ou dans une autre, clairement, ils ont accès à une autre tente. Quels sont les liens avec les associations? Là, on parlait d'associations qui leur viennent en aide, qui maintiennent ces points de fixation. Comment elles vous accueillent, vous, force de l'ordre? Quels sont vos rapports avec ces associations pro-migrants, disons-le? Alors c'est bien sûr très tendu, c'est même souvent plus tendu avec ces associations qu'avec les migrants eux-mêmes. Les migrants, généralement, c'est des gens qui vont quand même assez obéir aux injonctions de la police. Par contre, on sent tout de suite l'animosité avec les associations qui les aident, qui viennent au contact, qui viennent nous filmer, qui essaient de nous provoquer, qui nous filment en fait pour avoir une réaction de notre part, bien sûr. Je pense qu'ils espèrent qu'on devienne violent et qu'ils aient des belles images ou qu'ils puissent se plaindre. C'est souvent des associations pas très très connues, enfin du moins du grand public, et si on peut parler d'eux, voilà. De ce que j'ai vu moi en 7 ans, peut-être 10 à 15 missions ici, c'est que la situation est toujours la même, quoi. C'est fluctuant de quelques centaines de migrants à quelques milliers. Parfois des situations plus tendues quand la rocade est attaquée, donc quand ils bloquent les camions. Ça se passe, je pense, comme au Far West, c'est-à-dire un arbre en travers pour arrêter la diligence et on essaie de monter dedans de force. C'est le but, parfois sur des ronds-points avec des automobilistes apeurés ou autres, mais et parfois des situations plus calmes où, en ce moment par exemple, où c'est plus quand même des groupes de 50 à 60 qui vont monter sur un bateau gonflable avec un moteur et qui vont prendre la mer au plus vite, quoi. Une fois que vous les avez interceptés, qu'est-ce qui se passe? Ils sont relâchés dans la nature en fait. On a l'impression qu'il y a plein de petites jungles qui sont recréées. On a démantelé la jungle de Calais. Il y a des petits camps un peu partout. Vous les arrêtez, mais au final derrière il ne se passe rien. Alors en fait, on les empêche de prendre la mer, mais en aucun cas on les arrête, sauf s'il y a violence, sauf si on repère un passeur, bien sûr. Vous les interceptez en fait, c'est tout. On les intercepte, c'est tout. Oui, je vois bien qu'il y a un souci. Ça fait 7 ans qu'on fait la même mission, qu'il n'y a pas de solution. Je ne sais pas d'où elle viendrait la solution. Vous me parliez tout à l'heure, vous avez connu de votre vivant de policier, au début de votre carrière, le délit de séjour irrégulier. Est-ce que ça pourrait être une des solutions? Ah, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Dans ce cas-là, comme on pourrait interpeller
un migrant comme un délinquant, comme c'était avant, quoi, bien sûr, avec un délit de séjour irrégulier, bien sûr. Mais alors, qu'en pensent les boyaux rouges, ce surnom que l'on donne aux habitants de Calais, cette ville pourtant si typique de l'architecture et de l'urbanisme du nord de la France? Ça pose quand même un problème au niveau aussi de vis-à-vis quand ils montent dans les bus, quoi. Il y a un manque d'hygiène, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, quoi. Ils prennent les transports en commun là à Calais? Oui, à Calais, oui, directement, oui. Oui, donc ils en profitent, c'est gratuit. Mais donc après, voilà, après on verra s'ils remettent payant. Est-ce qu'ils vont reprendre? On ne sait pas. Moi, ça va faire 40 ans que je vais. Donc vous connaissez, vous avez vu le démantèlement de la jungle de Calais. Oui, Est-ce que depuis la situation, elle a changé? Ils ont déplacé un problème pour en remettre un autre problème. Donc voilà le problème. L'insécurité, oui, il y en a beaucoup. Mais bon, là maintenant, avec les caméras qu'ils ont imposées sur la ville, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Moi, je sais pas, l'État, il devrait faire quand même quelque chose, quoi. Faire un truc, je sais pas. Non, on arrive à un point que là maintenant, on fait plus confiance au gouvernement. Parce que déjà, ils nous disent ceci, là. Par contre, le nouveau qui est arrivé, il veut augmenter maintenant les impôts. Il veut que maintenant, quand ceux qu'on a les RSA ou quoi que ce soit, automatiquement, on va devoir donner 25 € en plus sur les impôts. Déjà, on a de quoi vivre, vraiment vivre tranquille. Redonner de l'argent, non, c'est pas possible. De toute façon, ça va mal finir, ça, cette histoire. C'est une situation qu'on n'arrive pas à résoudre. Le gros problème, c'est les passeurs. Cette situation, elle est très mal acceptée par les Calaisiens en général. Les seuls soucis, ce sont les migrants entre eux, qui sont de différentes techniques. Bon, maintenant, il y a des associations qui aident les migrants, qui essaient de trouver des solutions pour eux et peut-être aussi les aider à pouvoir s'intégrer un peu dans Calais. Il y a encore des camps dans certains endroits de Calais, souvent en périphérie du port. Parce que le but des migrants, c'est toujours d'aller en Angleterre. Si la frontière anglaise était restée en Angleterre, les migrants auraient pu passer facilement pour s'y rendre et le problème aurait dû être résolu là-bas et non pas chez nous. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé sa volonté de voir naître une nouvelle loi immigration début 2025. Les Calaisiens peuvent-ils alors avoir l'espoir de voir un jour leur littoral renaître? Frontières continuera de mener l'enquête.